Les gars, petit spoiler concernant du coup notre petite série You Friendly Neighborhood Spider-Man saison 2 qui arrive du coup à grands pas sur la plateforme Disney+. Alors, comme vous le savez, oui, de base c'est Sony qui détient les droits de Spider-Man, mais par rapport justement aux différents droits, etc., Marvel a le droit d'exploiter Spider-Man ainsi que tous les antagonistes qui gravitent autour de ce personnage par rapport à la durée des épisodes. Voilà. C'est au bout de 15 épisodes, au bout de, pardon, de nombre d'heures d'épisodes, ils ont le droit, et qu'en animation aussi également, pas du live action, ils ont le droit donc du coup de tout simplement de faire une série sur Spider-Man. Voilà, c'est pour ça que cette production-là est vraiment Disney+, et vraiment Marvel, voilà, y a pas Sony voilà, dans les parages. Et ce qui pour le coup est très mieux quand on voit du coup la direction qu'on voit la saison 1 de ce projet-là. Personnellement, la saison 1 foudroie littéralement la trilogie de Tom Holland. Là, pour le coup, à voir ce que va nous donner Spider-Man, Brand New Day, Spider-Man 4, qui nous promet du très très lourd, hein. Voilà, donc avec Destiny et Cretton notamment à la réal. Voilà, donc bon, on verra tout ça, mais oui, concernant du coup ce petit projet-là, on a également aussi, donc comme vous voyez là, donc alerte spoiler, et d'ailleurs je vous recommande également de vous abonner à son compte Instagram, donc la toile du geek, également sur TikTok, YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à le suivre également, voilà, ça donnera la force, et je vous remercie également d'ailleurs. Donc voilà, donc sachez que oui, il a partagé sur ses différents réseaux sociaux concernant une image d'un antagoniste qui serait du coup dans cet univers-là. Donc du coup, par rapport à ceux et celles qui ont vu la saison 1, donc si vous ne l'avez pas vu, donc attention, spoiler, et je vais spoiler aussi également, donc attention, sachez que oui, normalement, on voit un bout de symbiote se décrocher d'un univers parallèle, et qui pour le coup, à la fin de la saison 1, Norman Osborn attrape du coup justement le fameux bout visqueux noir, donc qui est autre que le symbiote, hein, voilà, bien évidemment, et qui pour le coup va être exploité pardon, pendant la saison 2. Alors moi, à mon sens, je pense que personnellement, je pense qu'on verra cet antagoniste-là peut-être à la fin de la saison 2. Peut-être. Après, je me fourvoie, ce n'est que ma théorie personnelle, bien évidemment. Voilà, je ne sais rien de personne, hein, voilà, moi aussi, je vous dis également mes petites idées également. Mais pour moi, l'antagoniste, du coup, qu'on reverra, je pense qu'on reverra Scorpion, etc. Mais pour le coup, je pense que l'antagoniste que je vais vous montrer fera son apparition à la fin de la saison 2, voilà, pour nous amorcer une saison 3. Voilà, même si on sait que chaque année, j'ai fait ma vidéo au préalable à cela, concernant du coup ce projet-là ainsi que X-Men 97, c'est que chaque année, si la série marche et perdure, chaque année, on aura une nouvelle saison. Voilà, ça va être assez récidive, ça va assez se répéter, mais oui, la série d'animation fonctionne pour ceci et pour X-Men 97, chaque année, on aura une nouvelle série, voilà, et qui pour le coup est exceptionnelle. Voilà. Surtout X-Men 97 d'ailleurs. Mais bon, parce que niveau visuel par rapport à Spider-Man, je vous avoue qu'au début, j'ai un petit peu de mal. Ça fait impression, et c'est vrai que pas mal de personnes vont dire peut-être la même chose que moi, mais c'est vrai qu'on dirait qu'on va. Vous savez, ça fait un peu les effets visuels quand on va passer le permis, voilà, quand on fait le code, c'est vrai. Mais bon, après, la vue, l'œil s'adapte, et pour le coup, après, on est pris dedans, et puis l'histoire est tout simplement incroyable. Donc, j'ai hâte, ce projet-là, donc le deuxième saison qui arrive à très grands pas. Voilà. Donc, concernant qui est du coup ce fameux spoiler alerte que je vais vous partager par rapport à la toile du geek, que je vous rappelle du coup de vous abonner également et de le suivre sur les différents réseaux sociaux, c'est que on y voit un premier aperçu de Venom. On va revenir dessus, je vais vous partager l'image juste maintenant. Breaking news, premier aperçu de Venom dans la série, du coup dans Your Friendly Neighborhood Spider-Man 2. Je vais mettre l'autre image que vous y voyez plus clair. Voilà, tout simplement. Donc du coup, notre fameux Venom qu'on verra dans la saison 2 de Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Voilà, donc votre fidèle serviteur, l'homme araignée, voilà, on va avoir sa saison 2. Tout simplement, va être, je pense, incroyable. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce premier aperçu du symbiote. Personnellement, je trouve très ressemblant à la série d'animation, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens d'entre vous qui regarderont cette chaîne, le dessin animé Spider-Man, la série en cassette de Spider-Man de 1997.
de 94, pardon. On a justement ce côté sémiotique, donc noir, bien évidemment, avec ce reflet bleuté, voilà, qu'on voit notamment sur Venom. Alors pour le coup, c'est vrai qu'on a juste le reflet bleuté, alors que dans le dessin animé de 94, on y voit notamment un reflet bleuté et un reflet rouge. Le reflet que bleuté, on l'a uniquement quand Spider-Man a le symbiote dans le dessin animé de 94. Voilà. Mais qui pour le coup, donc c'est pour le coup est très ressemblant. J'adore l'araignée pour le coup. Voilà. Moi, ce qui me dérange un petit peu, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu la tête. Voilà, c'est un peu la tête, la bouche, qui est pour moi peut-être un petit peu trop prononcée par rapport aux yeux, par rapport à la tête, qui fait pas trop dents. Voilà, on sait que Venom a des belles canines, si on peut dire. Voilà, donc bon, il y a juste ça qui me dérange un peu, mais mis à part le reste, voilà. Après, peut-être un petit peu plus costaud, après à voir. Voilà, c'est que la première image qu'on a. Donc à voir comment, s'ils vont peut-être faire changer le personnage, etc. Et surtout, qui va avoir ce fameux symbiote. Alors peut-être justement, peut-être que étant peut-être un Flash pour un Flash Thompson qui aurait peut-être le symbiote, voilà, donc il deviendrait agent Venom, ou tout simplement directement Eddie Brock, hein, qui deviendrait, voilà, mais qui pour le coup, si Venom justement a l'araignée sur son thorax, ça veut dire que du coup dans la série, normalement, on devrait avoir Spider-Man qui, pour le coup, a eu auparavant justement le symbiote. Et moi, ce que j'ai peur, ce que j'ai crainte, c'est que ils vont peut-être un petit peu trop vite, peut-être dans le sens où il a pas eu encore des événements pardon, trop marquants, dans le sens où peut-être Tante May elle n'est pas morte, il n'a pas rencontré de Gwen Stacy, alors c'est qu'on a Spider-Gwen dans la série d'animation aussi également, que j'ai fait une vidéo au préalable à cela, vous pouvez la voir, elles sont disponibles sur YouTube et TikTok, et n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, ça fera toujours plaisir, merci beaucoup. Voilà, j'espère qu'ils vont pas aller trop vite concernant ce projet-là, qu'ils vont pas griller toutes les étapes, qu'ils vont pas griller toutes les cartouches, voilà, donc allez-y tranquillement, progressivement, voilà. Après, je ne suis personne, je ne donne que mon avis en tant que fan de la licence Marvel, voilà, de simple spectateur, voilà, de l'adaptation de Spider-Man. Mais bon, après, bien évidemment, je ne suis personne pour dire ce qu'ils doivent faire, bien évidemment. Et sachant que, alors peut-être que justement, on sait que Sony prépare aussi également de leur côté en animation justement un Venom aussi, par rapport à leur futur projet, qui sortirait bien plus tard, hein, pas de suite, hein, mais voilà. Donc bon, à voir que va prendre la direction de cette saison 2 de Spider-Man. Peut-être qu'elle sera beaucoup plus sombre par rapport à ce qu'on nous montre, par rapport à du Spider-Gwen, par rapport à du Venom. Est-ce que ce serait une Venom du coup d'une autre réalité? C'est possible aussi. À voir si Spider-Gwen également viendrait d'une autre réalité. Ce qui pour le coup engendrerait peut-être une connexion peut-être avec possiblement un futur peut-être Miles Morales également par rapport au Spider-Verse. Est-ce qu'ils vont faire une croisade si on peut dire? Je sais pas. Je sais pas comment ils vont engendrer tout ça. En tout cas, voici la première image du coup du personnage de Venom, donc du coup le symbiote, dans la nouvelle série, enfin la future saison de New Friendly Neighborhood Spider-Man. Voilà les gars. Écoutez, c'était tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est très important pour la chaîne pour qu'elle puisse grandir sereinement. Et on se dit à très bientôt pour d'éventuelles vidéos. La bise, c'est Edrix, passez une très très belle journée.